Elle a un petit poids littéraire, philosophique. Ça fait des années que je travaille dans l'écriture, hein, sur les Holzwege. Les Holzwege, c'est en allemand, hein, c'est des chemins. Les Auf dem Holzweg sein. C'est faire fausse route en allemand, en traduction. Moi, je travaille sur Heidegger, hein. C'est un philosophe du 19e siècle que j'apprécie tout particulièrement. Vous savez, c'est quoi un Holzweg? Un Holzweg, c'est un chemin, selon Heidegger, hein, un chemin qui ne mène nulle part, hein. Vous savez, ce sont les bûcherons, lorsqu'ils s'introduisent dans une forêt. Ils vont juste ramasser du bois. Et ils s'imaginent reconnaître un sentier. Vous savez, hein, ce genre de sentier où on s'imagine qu'il va donner sur une route. Ça n'est qu'un sentier. Et tu te retrouves à un moment donné, ben, il n'y a pas d'issue. Donc ce que tu fais, tu changes de route. Parce que tu atterris dans un Holzweg, en allemand, cette traduction. Auf dem, Holzweg sein. Faire fausse route. Donc ce que tu fais, tu rebrousses chemin. Et à un moment donné dans la forêt, tu vas trouver quoi? Une clairière. Et là, on est vraiment dans la philosophie de Heidegger. Il y a une clairière dans la forêt. Et là, tu t'arrêtes et tu sais qu'un Holzweg, ça n'est qu'un chemin qui ne mène nulle part. Mais même si ce chemin, il faut le comprendre ça, un chemin qui ne mène nulle part, ben c'est le chemin de la liberté. Et je pense que tout être humain sur cette terre, il recherche quoi? Par-dessus tout, être libre. Et ça n'est certainement pas en suivant des codes, en suivant les chemins des autres, ou les chemins qui ont déjà été tracés par d'autres bûcherons allant chercher du bois dans la forêt. Parce qu'on s'imagine un petit sentier qui va te mener quelque part. Et le plus important, c'est d'aller justement sur le chemin qui ne mène nulle part. Nulle part. Parce que aller nulle part, c'est aller quelque part également. Un Holzweg, tu vas à la découverte. À la découverte de quoi? De qui tu es. Et tu as des broussailles. Tu vas t'en prendre des écorces, mais va derrière. Va vers l'inconnu et peut-être que tu sauras qui tu es. Et peut-être que tu seras libre. Alors à un moment donné, enfin moi je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Alors moi les zones de confort, ça ne m'intéresse pas. Alors quand j'ai vu la réaction hier, un commentaire là, ça va vraiment gonfler. Parce que s'il y a des gens qui s'imaginent que la vie de confort, elle est tellement exceptionnelle, pour moi c'est rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Et toutes mes recherches en littérature, en écriture, c'était les Holzwege, voilà Heidegger, ces chemins qui ne mènent nulle part. Parce que nulle part, c'est justement quelque part. Voilà, tu passes les broussailles, les ronces, et tu vas avoir ta route. Et tu vas voir qu'il y a autre chose qui existe. Voilà, c'est tout. C'est la recherche du sens. Le sens à la vie. Et c'est hyper important. Parce que ça sert à rien. C'est pas le matériel hein, qui fera ta vie. Hein. On s'en fout de l'argent. Enfin, moi, je m'en fous. J'ai besoin de plus, d'autres choses. Certainement pas ça. Ça ne m'apporte rien, ça, moi. Enfin, bon. Je pense que pour celui qui a écrit ce commentaire ou celle, hein, hier, ne peut pas comprendre. Sérieusement? Vous en êtes là, vous? À imaginer que l'argent est bien matériel. Ben, j'aimerais peut-être hein, être comme cette personne-là qui a écrit ce commentaire-là. Parce que pour elle, ça, c'est tellement suffisant. Ça a l'air d'être essentiel. Ben, moi, ça ne m'a jamais satisfait. Hein. Non. Eh ben, moi, pour le moment, j'ai l'impression que toutes ces années, je n'ai pas avancé. Ben, j'ai rien fait, parce que ça n'a pas de sens. C'est pas mon plaisir personnel. Oui, j'ai fait. Il y a ma fille, il y a ma famille, ouais, super. Mais c'est pas suffisant. Moi, ça ne m'apporte pas du bonheur. Je suis pas heureuse. Il faut que ce soit collectif. Moi, j'ai cette vision-là, qui est collective. Si c'est pour que... Moi, j'ai qu'un estomac, hein. Je ne mangerai pas plus que mon estomac. Je pourrais pas m'habiller plus que je ne m'habille dans la journée. Et je m'en fous. Je suis pas marque de luxe ou des conneries comme ça. Il me faut quelque chose d'autre. Et je le sais, je l'ai toujours su. J'ai essayé l'écriture, c'est vrai, ça m'apporte du plaisir, de la satisfaction, mais ça n'est pas suffisant.
Ça n'a jamais été suffisant. De tout ce que j'ai fait dans ma vie, de tout ce qui est professionnel, en réalité, ça n'a jamais été suffisant. Parce que j'étais toujours orientée, en fait, vers le particulier. Moi, c'est plus important, ça va être le collectif. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé une rupture conventionnelle. Parce que j'étouffe, moi. Parce que ça n'est pas collectif. Ce que je veux faire, c'est de l'humanitaire. Mais pas pour aller aider les pauvres, pour aller aider les pauvres. Hein. Et pourquoi on les appelle les pauvres, d'ailleurs? C'est des gens à qui on n'a pas donné les possibilités, alors qu'il y a des richesses sur la terre qui appartiennent à tout le monde. Voilà pourquoi. Parce que je ne conçois pas une existence en étant autant centré sur soi. Auto-centré. Ça ne m'intéresse pas. Je veux faire quelque chose qui soit collectif. Du collectif. Et pour ça, je n'y suis pas encore arrivée. Hein. Je commence, tout juste. L'écriture, je pensais que ça allait faire. Mais non, c'est pas suffisant. Pas suffisant. Il faut plus que ça. Moi, il faut que je sois sur le terrain. Il faut que je voie le résultat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cette rupture conventionnelle. Et ça n'est pas pour le commentateur d'hier que mon mari fasse le boulot qu'il veuille, je m'en fous. C'est pas mon problème, moi. C'est sa vie à lui, pas la mienne. La vie de ma fille, elle a 14 ans maintenant. Elle veut faire médecine, elle va faire médecine. Je mettrai tout en place pour qu'elle puisse faire de très bonnes études et qu'elle fasse ce qu'elle veut faire dans la vie. Moi, je ne suis pas derrière pour lui dire tiens, tu vas faire ça ou ça ou ça. Elle fera. Mais, à un moment donné, on pense également à soi, et pour être heureux, et pour pouvoir ensuite faire que les autres autour de nous soient heureux, il faut que nous soyons heureux. Et moi, j'ai passé un stade. Voilà. J'ai accompli ce que j'avais à accomplir du point de vue personnel, privé, et maintenant je veux que ce soit collectif. Et donc j'écris depuis plusieurs années sur les fameux Holzwege hein, et les Auf dem, Holzweg sein. Voilà. Faire fausse route. Et une vie, hein, c'est une vie de recherche. On n'en a pas fini de chercher un sens à la vie. Parce que si c'est pour gagner de l'argent, et puis s'acheter des biens matériels, et manger, et puis consommer, je ne vois pas trop le sens, moi. Hein. Mais accomplir quelque chose qui soit grand, aider son prochain, je pense que c'est un bon projet. Donc pour ma dernière décennie en professionnel, je vais l'accomplir à ça. Tout simplement. Et je pense que c'est important. C'est bon, on a fait les choses du point de vue familial, professionnel, de l'ordre privé, et maintenant je vais l'ouvrir. Et je vais faire de ça quelque chose de collectif. Et on a tous à apporter quelque chose au collectif. Et pas simplement pour soi. Non, c'est bon, on s'aime beaucoup, mais enfin bon, quand même, faut arrêter d'être égoïste. On va avancer, on va se lever.